Et si on mettait de côté tout ce qu'on pense savoir sur l'humilité? Parce que ce n'est pas juste une simple qualité, non. C'est un outil actif, un outil puissant. C'est même considéré comme la toute première clé pour vraiment commencer à percer les mystères de la vie. Aujourd'hui, on va voir comment cette clé peut absolument tout changer. Alors rentrons direct dans le vif du sujet avec la question qui est au cœur de tout. Qu'est-ce que c'est, au fond, l'humilité? Pas juste la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, mais sa vraie fonction, la plus profonde, la plus active. Pour y répondre, la source nous propose en fait d'explorer deux chemins qui sont radicalement opposés. Commençons par le premier, la voie de l'humilité, qui est présentée comme un véritable parcours initiatique vers la connaissance. Et voilà la définition qui est vraiment la pierre angulaire de tout ça. L'humilité, c'est se soumettre volontairement. Le mot le plus important ici, c'est bien volontairement. Ce n'est absolument pas une faiblesse, c'est un choix conscient. C'est une ouverture délibérée à l'autre. D'accord, mais concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que cette attitude a des effets directs, vraiment tangibles. En adoptant une posture humble, on désamorce les conflits. L'autre personne se sent valorisée et du coup, elle peut s'exprimer beaucoup plus librement, sans crainte. Et c'est là qu'elle révèle sa propre vérité. Ça nous donne une occasion en or de capter le bon, mais aussi le mauvais chez notre interlocuteur. Et ça ouvre une porte immense vers une compréhension bien plus profonde des choses. On peut même décomposer ça en un processus, en 4 temps. Tout part de ce choix, la soumission volontaire. Ensuite vient une écoute vraiment active pour capter le point de vue de l'autre dans toute sa complexité. Mais attention, le plus important, ça arrive à la fin, le discernement. Parce qu'après avoir tout entendu, c'est à nous et à nous seuls de faire le tri, de faire la part des choses. Bon, maintenant, prenons le chemin opposé. Si l'humilité est une voie royale vers la connaissance, l'orgueil, lui, est décrit comme une véritable impasse, un cul-de-sac, une fermeture totale au flux de la vérité. Et là, ce tableau, il montre un contraste qui est juste saisissant. D'un côté, l'humilité ouvre, elle crée du lien. De l'autre, l'arrogance ferme, elle isole. L'humilité fait émerger la vérité, alors que l'arrogance la force au silence. D'un côté, on gagne en connaissance, on apaise des tensions. De l'autre, on se coupe de la sympathie des autres et, comme on va le voir, on s'engage sur une voie de tourment intérieur. Cette citation de la source, elle est particulièrement parlante. Elle décrit les personnes orgueilleuses comme étant piégées dans leur propre vérité figée. Le résultat, ce n'est pas la force, non, c'est un tourment qu'ils s'infligent à eux-mêmes. En fait, c'est comme s'ils construisaient leur propre prison mentale et qu'ensuite ils appelaient à l'aide pour en sortir. C'est une mise en garde très claire. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On va maintenant connecter ces deux mondes. Parce que la source nous explique que notre attitude dans le monde physique, dans nos interactions de tous les jours, a un écho direct dans le domaine spirituel. Et c'est là qu'un principe alchimique fondamental entre en jeu. Et voici la clé de voûte de tout le raisonnement. Ce qui est en haut fonctionne comme ce qui est en bas. C'est une loi de correspondance. En d'autres termes, nos interactions quotidiennes, ici en bas, sont le miroir parfait de ce qui se passe sur un plan plus élevé, en haut. Les règles du jeu sont les mêmes, partout. Et voilà comment ce principe s'applique à l'humilité. C'est très concret. Notre attitude humble sur Terre, cette capacité à écouter, à accepter les conseils des autres, même de ceux qu'on pourrait juger moins savants, eh bien, ça crée exactement la même ouverture sur le plan spirituel. Cette posture, c'est une invitation pour les seigneurs d'en haut, les anges, à venir partager leur savoir avec nous. L'humilité devient alors un véritable canal de communication. Donc au final, le message est limpide. L'humilité, ce n'est pas juste une posture de retrait, c'est une clé maîtresse même, qui ouvre à la fois la porte des autres, ici-bas, et la porte du divin. C'est vraiment le tout premier outil de celui ou celle qui cherche à transformer le monde, en commençant par se transformer soi-même. Et on termine avec cette question, qui nous est en fait renvoyée à chacun, personnellement. Si l'humilité est la clé qui ouvre toutes les portes, alors la vraie question c'est quelle porte en nous ou autour de nous reste encore fermée peut-être par notre propre orgueil? C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie bien au-delà de cette analyse,